conférence a eu lieu à Jérusalem sur le thème du pardon. 2 jours de rencontres intenses et de témoignages pour réfléchir sur la valeur de ce mot. Le premier cours théorique et pratique de chant grégorien à Jérusalem organisé par la Custodie, l'occasion de redécouvrir cette ancienne forme musicale de l'Église romaine. Une conférence a réuni à Jérusalem des universitaires d'Israël, de Palestine et d'autres pays pour promouvoir la paix. Afin d'encourager l'initiative de ces étudiants, le pape François a envoyé un message vidéo. L'église de Katisma conserve le site où, selon la tradition, la Vierge Marie s'est reposée sur son chemin de Nazareth à Bethléem avec Joseph. Promouvoir, faire revivre et préserver la tradition palestinienne. Voici les 3 commandements de ce centre fondé en 1991 par Maha Saka. Voir plus loin que la tempête. C'est sur ce slogan que s'est ouverte une rencontre de 2 jours sur le thème du pardon dans le cadre enchanteur du centre Notre-Dame à Jérusalem. Des représentants des religions abrahamiques, mais aussi beaucoup d'autres participants se sont réunis à l'intérieur de l'auditorium pour mieux comprendre, à travers différents rapports et témoignages, le sens du pardon et l'importance de l'éducation au pardon chez les jeunes. Voir des chefs religieux du monde entier écouter les paroles du rabbi Jonathan Sachs, qui a parlé en vidéoconférence, tout cela en présence du cardinal Tagle, nous fait penser que le pardon est effectivement possible. Son humilité nous fait reconnaître que nous avons le pouvoir de changer notre façon de penser. I think this conference will make a very big contribution. Je pense que cette conférence apportera une contribution importante non seulement à la Terre Sainte, mais aussi au monde entier. The world is very much wounded. Un monde très blessé où blesser l'autre est devenu un loisir quotidien. Of the world to hurt one another, whether individuals, Que ce soit des individus ou des communautés, des familles ou même des nations. and even nations. But if we do not Si nous ne redécouvrons pas le pouvoir du pardon, il n'y aura pas de paix. of forgiveness, there will be no peace. Le pardon a à devenir ainsi un maillon essentiel d'une nouvelle éducation liée à la sensibilisation et au bonheur. Une étape nécessaire dans l'éducation de tous les individus à un âge précoce et en particulier dans la formation des nouveaux dirigeants. L'éducation au pardon donne aux enfants une base pour réparer les injustices dans leur vie. Quand ils grandiront, s'ils n'ont pas connu le pardon dans leur vie, ils chercheront un moyen de libérer leur colère, leur ressentiment et leur haine. Nous aidons ainsi les enfants à apprendre à s'adapter au monde. Il est vraiment nécessaire d'éduquer les enfants au pardon, sinon nous ne faisons que perdre notre temps. Lorsque ces enfants deviendront adultes, ils transmettront ces valeurs. J'ai donné l'exemple de Jean-Paul II qui s'est rendu en prison pour rendre visite à son assassin, pour lui dire qu'il n'oubliait pas mais qu'il pardonnait. Quant au cardinal Tagle, il a souligné lors de son discours l'importance d'être témoin du pardon en s'arrêtant sur l'expérience même de Jésus. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tout a commencé justement à Jérusalem. La conférence est une étape très positive, et chaque conférence qui réunit différentes personnes pour participer à un dialogue, qu'elles soient d'accord ou non, est une étape importante. Nous n'avons pas besoin d'être tous d'accord, mais au moins de dialoguer pour atteindre un objectif commun. Jérusalem transforme les cœurs et c'est pourquoi nous sommes ici. Être capable de transformer les cœurs montre que nous pouvons en effet pardonner même si nous avons un cœur brisé. C'est ainsi que nous parviendrons à ouvrir notre cœur et à étendre l'amour aux autres qui pourront à leur tour transmettre le bien. Ainsi, le pardon est un petit pas, mais il est aussi une étape dans le processus de paix. Celui qui chante prie 2 fois, dit saint Augustin. Plus de 40 participants ont eu l'occasion de se plonger dans les notes et l'histoire de l'un des plus anciens chants sacrés, grâce au premier cours théorique et pratique de chant grégorien en Terre Sainte, organisé par les frères de la Custodie à Jérusalem du 4 au 8 juillet. C'est la première fois que nous organisons un cours de chant grégorien en Terre Sainte. Et à Jérusalem, certains frères ont participé à des cours à l'étranger. Et c'est de là que l'idée est née.
Comme il n'est pas toujours facile de coordonner les voyages à l'étranger, en particulier pour un grand nombre de personnes, le custode, qui connaissait un expert en chant grégorien, lui a dit « Pourquoi ne pas vous inviter ici pour donner un cours à tous ceux qui peuvent y participer ?» D'abord proposé aux amateurs, membres de chorales et religieux de Terre Sainte, le cours a également attiré les étudiants du Magnificat, l'école de musique de la Custodie, des prêtres, mais aussi des futurs frères. Je suis de la paroisse latine de Bethléem. Je suis venue parce que je fais partie du chœur de Sainte-Catherine. Je voulais connaître la nature de ce chant, comment le chanter. Ce cours est merveilleux et je suis vraiment heureuse d'avoir eu l'occasion d'y participer. Je suis chef de chœur. J'étudie l'opéra et ici je suis en train de passer mon diplôme de fin d'études et ma maîtrise. J'ai suivi ce cours de chant grégorien pour être en mesure d'enseigner, d'apprendre à chanter et à enseigner la monodie, ainsi que pour réintroduire ce type de chant dans les églises. Le cours se compose de 2 parties principalement. Il s'agit de 5 heures par jour, 2 heures de théorie et d'histoire pour les non-débutants afin de comprendre un peu comment nous en sommes arrivés au chant grégorien. Le matin se termine par 1 heure de pratique et l'après-midi est entièrement consacré au chant et à la pratique. Nommé ainsi parce que selon la tradition, il aurait été initié par le pape Grégoire le Grand à la fin du VIe siècle, l'origine du chant grégorien soulève encore des débats. Une chose est sûre, il s'agit d'une rencontre heureuse entre la tradition romaine et franche à partir du 8e et du 9e siècle. C'est Charlemagne qui a voulu uniformiser la liturgie mais aussi les chants dans son vaste royaume et qui a donc demandé de l'aide à Rome afin que soit importé un répertoire de chants qui puisse être connu dans tout son empire. D'un point de vue musical, il reste cependant plusieurs inconnus. La prononciation du latin, la langue officielle des chants, les rythmes, les notes ou encore l'émission sonore des voix. Néanmoins, les chantres peuvent compter sur quelques certitudes. C'est un chant traditionnellement chanté à une seule voix. Il y a donc de nombreuses personnes qui chantent, mais une seule ligne mélodique. La mélodie est très fluide, il n'y a pas de rythme défini, mais le rythme se calque sur les paroles, qui sont d'abord avant tout des paroles sacrées. Les textes sont tirés des livres sacrés, des évangiles. Le grégorien est une amplification de ces textes et est étroitement lié aux textes sacrés. Voilà pourquoi, à partir du IXe siècle, le grégorien était largement répandu et est devenu le chant officiel de l'Église romaine de rite latin et un élément fondamental de sa liturgie. « 70 jeunes israéliens, palestiniens et d'autres pays, notamment des universitaires de 41 universités du monde entier, ont participé au congrès organisé par la Fondation pontificale Scholas Ogurantes qui s'est tenu au sein de l'Université hébraïque de Jérusalem. Avoir des jeunes à ces réunions, voir s'intégrer parmi eux un jeune palestinien aux côtés d'un jeune israélien, d'un jeune brésilien, d'un jeune argentin, les voir heureux de participer à toutes ces activités montre comment en tant que jeunes, ils peuvent participer plus activement à ce dialogue. Dans son message, le pape François a souligné que le monde d'aujourd'hui, qui construit souvent des murs, a un grand besoin de ponts. C'est en partant de nos différences que nous avons vécu l'unité. Personne ne nous l'a appris, nous l'avons vécu. Nous avons essayé de nous regarder dans les yeux, d'avoir un regard limpide, ce qui est essentiel pour qu'une véritable rencontre puisse avoir lieu. A desnudar la mirada. Y esto es imprescindible para que se produzca un encuentro. Pour cette Brésilienne qui a assisté à la rencontre, les paroles du pape sont un encouragement à prendre des mesures. Sa parole est toujours une consolation pour nous. Nous voulons, nous luttons et nous participons à des projets pour aider à promouvoir la paix entre les peuples. Les paroles du pape sont toujours pleines de passion. Il veut que nous posions des actes. Il ne veut pas seulement des discussions. Il veut vraiment que nous travaillions à des projets qui puissent encourager ce dialogue. Il veut que nous travaillions à des projets qui engagent nos esprits, nos mains et nos cœurs.
Onde a gente possa envolver a nossa cabeça, todo o nosso intelectual, né, a nossa mão e o nosso coração. Le Saint-Père rappelle comment un rêve, lorsqu'il est partagé, devient le rêve d'un peuple, la possibilité de créer un nouveau mode de vie, et ajoute: Nuestra utopía, la de todos los que de algún modo formamos escolas, es crear. Le rêve de Scholas Occurrentes est de promouvoir la culture de la rencontre où l'on peut faire fructifier la diversité des cultures pour atteindre non pas l'uniformité, mais l'harmonie. De culturas para alcanzar no la uniformidad, no, sino la armonía. Un des projets présentés lors de la conférence pour mettre en pratique la demande du pape François est celui de Learning Network, un projet permettant aux enfants du monde entier de se connecter et de partager en ligne à propos de la culture des pays d'où ils viennent. Cette jeunesse a tellement d'énergie, tellement de potentiel, tellement d'idées. Les jeunes sont extrêmement créatifs, très humains. J'ai une grande confiance dans cette nouvelle génération. Je pense que cette génération qui grandit avec des valeurs et des principes positifs est pleine de ressources et peut vraiment travailler à la promotion de la paix entre les peuples. Ela tem muita criatividade, ela vai conseguir colaborar para que a gente consiga promover a paz entre os povos. Les ruines de l'église du Katisma sont situées sur la route qui va de Jérusalem à Bethléem. Ce lieu est vénéré depuis les temps anciens, mais est délaissé depuis plusieurs années. Malheureusement, ce site est délaissé et se trouve en mauvais état de conservation. Ainsi parle le père Eugenio Aliata, expert en archéologie chrétienne. Des fouilles archéologiques effectuées il y a 25 ans ont rendu à la lumière quelques fragments de mosaïques. Ils ont ensuite été arrangés, puis recouverts de sable pour être protégés. Le bâtiment était de forme octogonale. L'église a une forme particulière, une forme octogonale en réalité. Il s'agit de deux octogones qui s'emboîtent, un plus petit et un plus grand. Les deux sont centrés autour d'une roche qui émerge à peine au niveau du sol. La position si particulière de cette roche indique que celle-ci est de grande importance. La storia la troviamo narrata in un Vangelo apocrifo che si chiama il Protoevangelo. Cette histoire se trouve racontée dans un évangile apocryphe qui est appelé le Protévangile de Jacques. Un texte chrétien très célèbre qui parle de Marie et Joseph sur la route de Bethléem lorsque Jésus était sur le point de naître. Marie était sur l'âne tandis que Joseph le conduisait. Marie eut alors des visions. Elle vit deux peuples, un peuple qui riait et un peuple qui pleurait. Les chrétiens ont interprété cette vision en voyant dans le peuple qui pleurait les juifs qui n'avaient pas cru et dans le peuple qui riait les chrétiens qui croyaient au Messie. Marie s'est sentie fatiguée et demanda à descendre de l'âne, et Joseph la fit descendre et l'assit à l'intérieur d'une grotte. Une roche est conservée au centre de l'église, laquelle, je crois, constitue la mémoire de cette étape de Marie sur le chemin. Quelle est la signification du mot katisma? En grec, ce terme désigne le lieu où Marie s'est assise. Si conserva una roccia proprio nel centro della chiesa che credo che sia il ricordo ultimo di questo riposo di Maria. Qual è il significato della parola katisma in greco, il luogo dove Maria si è seduta? Autour de l'église se trouvaient de nombreuses chapelles décorées de mosaïques colorées, désormais recouvertes de sable pour être protégées. Telles sont les véritables pierres vivantes qui accueillent la mère du Christ et qui encore aujourd'hui révèlent l'importance de la première dévotion mariale. Promouvoir, faire revivre et préserver leurs traditions,
Voici les 3 commandements du Centre pour le patrimoine palestinien de Bethléem, fondé il y a 26 ans par Maha Saka. J'ai commencé ce travail en 1991 en menant diverses recherches sur le terrain dans différents villages palestiniens jusqu'à Gaza. J'ai ainsi collecté des informations directement à partir des voix les plus expérimentées. De ces personnes, j'ai compris que la chose la plus importante pour une femme est sa robe. Il y a sa robe de mariée, celle avec laquelle elle a voyagé, celle qui est restée dans sa mémoire. Voilà pourquoi je me suis concentrée sur ce secteur. En tant que femme palestinienne, je crois que le vêtement raconte l'histoire d'un peuple. Par exemple, à Beersheva, la mariée porte une robe rouge. Si elle devient veuve, elle la change pour une robe bleue. Celle qui cherche à se marier porte une robe de différentes couleurs, décorée de joyaux, indiquant qu'elle souhaite se trouver un mari et avoir des enfants. Mode, broderies et bijoux sont au cœur du centre. Mais il ne s'agit pas de la seule section. Il y a un endroit qui recueille des ustensiles traditionnels destinés à l'usage domestique ou à l'agriculture. Un autre endroit expose des peintures et des photographies de la région. Un autre encore propose à la vente des livres et des cartes postales. Il est même possible de visiter une tente bédouine en sirotant du café arabe. Le centre emploie environ 40 femmes de la région de Bethléem et d'Hébron, aussi bien des villages que des camps. Cette activité représente pour beaucoup d'entre elles leur seule source de revenus. J'ai la broderie dans le sang. Je ne peux pas rester sans coudre quelque chose. Pour moi, c'est un passe-temps, mais aussi une source de revenus pour prendre soin de ma famille et éduquer mes enfants. Maha, la directrice du centre, a également réalisé les 2 foulards qui furent offerts aux 2 papes, Benoît XVI et François, lors de leurs visites respectives en Terre Sainte. Sur ces derniers se trouvent brodées les 2 croix, celle du Vatican et de la Palestine, un signe pour donner une voix à ce peuple et à son désir que son identité ne soit pas perdue au fil des générations. J'ai grandi dans une maison palestinienne qui m'a enseigné l'amour pour ma patrie, un sentiment d'appartenance et de dévouement à son égard. Ici, nous essayons de créer un lien entre le passé et le présent, de telle sorte que le patrimoine reste vivant et continue à faire corps avec nous. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web